Bonjour, une petite vidéo pour travailler sur le TD5, on va commencer par ça. On avait déjà commencé, je vous rappelle que sur ce TD, on travaille sur un des convertisseurs d'énergie le plus classique, c'est le HR série. Donc on trouve deux transistors, en fait il aurait pu y en avoir qu'un, qui sont en parallèle, qui fonctionnent exactement de la même manière, au même moment, ils sont passants ou bloqués. L'idée est d'amener de l'énergie au moteur bien sûr et en plus vous avez cette diode de roue libre. Là on reviendra sur le fonctionnement de cette diode justement plus tard. Je vous rappelle qu'on a fait la modélisation du moteur électrique dans la première partie, donc petit retour sur ce qui avait été fait. Donc pour la première partie, rappelez-vous que pour la modélisation du moteur, tout simplement, il faut qu'on modélise l'induit. Donc ici, l'induit peut être modélisé par une résistance en série avec une bobine et une force électromotrice qui apparaît au sein de l'induit. Donc ici, grand E. La petite tension qui va être présente aux bandes du moteur, U de T, et l'équation qu'on peut écrire tout simplement, U de T qui est égale, donc ici n'oubliez pas de mettre vos flèches, donc ici I de T, donc U de T qui est égal à grand R A I de T plus LA D de I de T sur dt plus grand E. Alors grand E qui va évoluer en fonction de la vitesse d'ailleurs. Donc ici, si je veux mettre cette équation sous forme canonique, qu'est-ce qu'il faut écrire? Eh bien, il va falloir retrouver les expressions de I de T. Donc, alors généralement, je préfère commencer par, RA, par le terme en dérivé. Donc plus RA I de T qui est égal à U de T moins grand E. Le tout divisé par RA. Donc vous avez ici l'équation différentielle qui va être utilisée par la suite de l'exercice. On peut remplacer grand E par K fois oméga. Tout simplement, c'était dans la question d'ailleurs, il fallait faire apparaître K oméga. Donc il suffira de le remplacer ici pour cette première question. Ensuite, vous deviez un peu expliquer le fonctionnement du moteur. Ici, on peut se retrouver avec ce schéma, donc simplifié, avec une première source UB, alors c'est L la source de puissance, voilà, et deux transistors, les deux transistors Q1, Q2, Q1, Q2 comme ça, voilà, qui vont être en parallèle. Qui vont être mis en parallèle de cette manière. Voilà, ici on va retrouver la diode aux bornes du moteur. Donc qu'est-ce qui me manque? Eh bien la modélisation du moteur. Donc je retrouve ici mon moteur pour l'instant. Et finalement, donc on va pouvoir dire que ce schéma peut se modéliser sous cette forme plus simple qui correspond plus justement à la modélisation classique du HR série avec les transistors en haut, qu'on les mette en haut ou en bas, c'est exactement pareil, ça ne change rien. Et ici la diode qui peut être aussi représentée par l'interrupteur. Et je reporte le modèle, donc ici RA, LA et ma FEM, grand E, donc le modèle du moteur, de l'induit du moteur.
sachant qu'ici, aux bornes de la diode, on a la tension U.